Esther est juive. Ça la concerne, elle aussi. Ah, cette vie commence à bien me plaire. Je me demande ce que fait Mordecai. Il avait l'habitude de venir tous les soirs et ça fait plusieurs soirs qu'il n'est pas venu. Écoutez, il se passe quelque chose d'anormal. La vie dans la cité semble s'être arrêtée et j'entends d'étranges rumeurs. Qu'est-ce que ça peut être? Permettez-moi, Votre Majesté, mais les bruits que vous entendez proviennent de nombreux sujets qui envahissent la cité en criant et pleurant. Ils sont vêtus de guenilles et ont recouvert leurs têtes de cendres. Votre cousin Mordecai, le gardien du palais, se trouve parmi eux. Esther, tu sais ce qui se passe? Je n'en sais rien. Je vais lui faire parvenir de nouveaux vêtements. Il sera content. Oui, moi j'adore les nouveaux vêtements. Apportez à mon cousin quelques toges neuves. Il se sentira beaucoup mieux. J'y vais, Votre Majesté. Votre Majesté, Mordecai a refusé les vêtements. Il préfère continuer à porter ses vieux habits et ne pas se laver. Je vais lui envoyer le chambellan du roi. Peut-être aurons-nous une explication. Oh, Atag, mon cher ami. C'est parce que Haman éprouve de la haine envers moi qu'il a poussé le roi à ordonner que tout le peuple juif soit mis à mort. Va et montre ceci à la reine Esther. Dis-lui qu'elle doit absolument parler au roi et plaider la cause de son peuple. Personne ne peut approcher le roi sans y avoir été convié. Sous peine de mort, même la reine ne peut pas. Ainsi est la loi. Dis-lui que si elle ne parle pas au roi tout de suite, elle-même et son peuple seront exterminés. Et Mordecai d'ajouter, c'est peut-être pour cette mission que notre Seigneur t'a permis de devenir reine de ce royaume. Dis à mon cousin de réunir notre peuple et de jeûner durant 3 jours et 3 nuits. Je vais jeûner, moi aussi. Ensuite, j'irai voir le roi malgré son interdiction. Mais Votre Altesse, le roi pourrait vous... Me tuer? Je dois le faire. Et si je dois périr, je périrai. Voilà, laissez-moi vous aider. Si je ne suis pas de retour au coucher du soleil, rejoins tes amis et partez loin de ce pays. Madame, personne ne pénètre dans la salle du conseil du roi sans y avoir été convoqué. Je suis la reine de ce royaume. La reine, sans avoir été convoquée. Elle peut en mourir. Majesté, excusez-moi, je ne peux pas attendre une convocation. Je dois vous parler. Je vous en prie. Approchez, ma chère. Qu'y a-t-il de si important pour que vous risquiez d'être condamné à mort? Monseigneur, je souhaite que vous-même et le prince Haman veniez dans mes appartements demain soir. Un banquet y sera préparé. C'est là que je vous adresserai ma requête. Un banquet. Vous entendez? Un banquet. Vous êtes la plus magnifique, la plus courageuse des dames du royaume. Nous viendrons, n'est-ce pas, Haman? Je vais informer mon épouse tout de suite de ce grand honneur. Femme, l'étoile de ton mari atteint le firmament. Demain soir, la reine nous convie à un banquet intime, juste sa majesté et moi. Ensuite, le lendemain, je ferai exécuter Mordecai et j'entamerai l'anéantissement de son peuple. Prépare ma plus belle tunique. Oh, cette journée s'annonce magnifique. Margot, je m'inquiète de... Oh, Esther, tout se passera bien, il le faut. Faites place à sa majesté. Je ne serai pas loin de toi. Mes seigneurs, vous pouvez prendre place. Ah ah! Un banquet digne de moi. Une magnifique fête, ma chère. Et maintenant, quelle est votre requête? Demandez,
et vos souhaits seront tous exaucés. Si j'ai trouvé faveur auprès de vous, mon roi, et pour conforter ma requête, laissez-moi convier le prince Aman au banquet que je donne à votre honneur demain. Et là, je vous ferai part de ma requête. Comme vous voudrez, Reine Esther. Demain, votre banquet et aussi votre requête. Il n'y avait au banquet de la reine que le roi et moi. Et demain, je suis convié avec le roi à un autre banquet donné par la reine. Mais ça ne changera rien tant que Mordecai le juif est assis aux portes du roi. Que la potence soit préparée. Et demain, entretiens le roi de ce Mordecai, puis tu te rendras joyeusement à ce banquet donné par la reine Esther. Et le lendemain, pends-le. Mais bien sûr, le roi sera mon allié. Garde. Garde! Que l'on m'apporte le grand livre, que je puisse connaître les événements. Tout de suite, Majesté. Qui est donc cet homme qui a prévenu la reine d'un complot visant à m'assassiner? Ah! Mordecai! Quels honneurs et récompenses Mordecai a-t-il reçu pour sa fidélité? Aucune récompense, votre Majesté. Envoyez-moi le prince Aman tout de suite! Tiens, le roi veut me voir immédiatement. Il veut probablement me récompenser pour la façon dont j'ai résolu le problème de Mordecai et de tous ses amis du peuple juif. Prince Aman, que peut-on accorder à un homme que le roi souhaite honorer? Oh, eh bien, votre majesté, que l'homme que vous souhaitez honorer soit revêtu d'habits royaux et promené sur un cheval, avec une couronne royale sur la tête. Que plusieurs de vos princes l'escortent à travers la cité et proclament à tous que cet homme est récompensé par le roi pour sa loyauté. Bien, Aman, c'est toi qui seras le prince. Je t'ordonne de choisir une tenue d'apparat et une couronne et d'en revêtir Mordecai le juif. Tu le promèneras sur mon cheval à travers les rues de la cité et tu proclameras très haut que j'honore cet homme pour sa fidélité. Peuple de Shushan, voyez cet homme que le roi souhaite honorer. Il a sauvé la vie du roi, qu'il soit acclamé comme il le mérite. Profite de cet instant, Mordecai, car demain tu auras la corde au cou. Un autre magnifique banquet, ma chère reine. Alors, quelle est votre requête? Si j'ai gardé faveur à vos yeux, mon roi, si c'est pour le bon plaisir de votre majesté, épargnez ma vie. Votre vie? Et celle de mon cousin Mordecai, ainsi que la vie de tout mon peuple. Il ne s'agit pas d'être vendus comme esclaves, mais de nos vies, car nous allons être mis à mort. Quel est l'homme qui menace la vie de ma reine? Où est-il? Qui est-il? Il est ici, le prince Aman. Il n'a que de la haine pour Mordecai. Mordecai, l'homme que je viens d'honorer, l'homme qui vient de me sauver du complot fomenté contre moi. Oh non, pardon, ma reine. Aman, vas-tu déshonorer ma reine sous mon propre toit? Mais, votre Majesté, laissez-moi vous expliquer. Oui, je vais vous expliquer. Aman, est-ce Mordecai qui doit être pendu demain? Eh bien, Réponds-moi! Oui, votre Majesté, c'est lui, mais Nous allons opérer d'une autre manière. Tu vas prendre la place de Mordecai sur la potence et lui te remplacera. Garde! Conduisez le prince Aman à la potence et qu'on m'appelle Mordecai au palais. Il sera honoré comme il le mérite. Mais, votre Majesté, j'ignorais que son Altesse était juive. Oh, sinon, vous pensez bien, jamais j'aurais... Ma reine bien-aimée, rien ni personne ne vous causera plus de chagrin. Je ferai savoir dans tout le royaume que les Juifs devront être respectés. Et s'ils sont attaqués, ils auront le droit de se défendre. Ma chère, votre bravoure et votre amour ont sauvé votre peuple. Demain et chaque année à la même date, de grandes festivités auront lieu pour vous honorer et rendre hommage à votre peuple tout entier. Des réjouissances qui effaceront de nos mémoires le sinistre Aman. Encore une fête? Oh! Eh, ça a commencé comme ça.
revoir, mes amis. Vous poursuivrez votre voyage sans encombre. Et merci pour tout. Nous ne vous oublierons pas. Ouais, on s'est bien éclaté, c'était le pied. Éclaté? Le pied. Vous savez, si on m'avait présenté au roi avant Esther, j'aurais pu devenir la reine Margot. Ah, c'est sûr. Pouvez-vous nous aider à porter tous ces cadeaux, votre majesté? Ouais, il y a les miens aussi, tiens. Hé, les garçons! Ce n'est pas une façon de traiter une reine! Vos vêtements. Apportez à mon cousin quelques toges neuves, il se sentira beaucoup mieux. J'y vais, votre majesté. Votre majesté, ils sont vêtus de guenilles et ont recouvert leur tête de cendres. Votre cousin Mordecai, le gardien du palais, se trouve parmi eux. Esther, tu sais ce qui se passe? Je n'en sais rien. Je vais lui faire parvenir de nouveaux vêtements, il sera content. Oui, moi j'adore les nouveaux... Mordecai a refusé les vêtements. Il préfère continuer à porter ses vieux habits et ne pas se laver. Je vais lui envoyer le chambellan du roi. Peut-être aurons-nous une explication. Hé, Esther est juive. Ça la concerne, elle aussi. Ah, cette vie commence à bien me plaire. Je me demande ce que fait Mordecai. Il avait l'habitude de venir tous les soirs et ça fait plusieurs soirs qu'il n'est pas venu. Écoutez, il se passe quelque chose d'anormal. La vie dans la cité semble s'être arrêtée et j'entends d'étranges rumeurs. Qu'est-ce que ça peut être? Permettez-moi, votre majesté, mais les bruits que vous entendez proviennent de nombreux sujets qui envahissent la cité en criant et pleurant.